Quand on pense au moment présent, puisque c'est le cahier des charges de cette discussion, je crois qu'on est à un moment absolument charnière dans le rôle et la place des designers dans le monde contemporain. Chacun sait bien que le design est apparu avec, de fait, comme compagnon de route de la grande consommation, de la consommation de masse dans les années 50, puis d'une consommation qui a évolué parce que les usages et des clients des produits évoluaient, et donc il a permis de spécifier des produits, de finalement donner des caractéristiques particulières à des usages particuliers, donc de faire rentrer des communautés de consommateurs ou d'usagers dans la grande consommation sans lui faire perdre son caractère d'industrie de masse, mais en lui ajoutant, en lui permettant de s'adapter à des publics de plus en plus diversifiés. Aujourd'hui, sous l'effet de la crise, les choses vont changer profondément. Le mouvement du design critique, qui jusqu'à maintenant s'inscrivait aux marges du design entre guillemets industriel et de masse, et qui n'existait que par sa fonction critique de cette prédominance du design de masse, ce design critique va, dans les années qui viennent, être vital pour ressourcer, revitaliser le travail des designers. Car cette crise amènera immanquablement, et on le voit déjà, à réfléchir à des bifurcations dans les façons de penser, dans les façons de concevoir, dans les façons de fabriquer. C'est-à-dire finalement chercher à donner corps à un modèle de développement beaucoup plus frugal, beaucoup plus économe de la ressource naturelle, et beaucoup plus centré sur des formes de réalité de vie profonde, longue, et différentes, distanciées de la vitesse, l'accélération, la consommation effrénée qui ont caractérisé ces 50 ou 80 dernières années. Ce mouvement sera lent, sera progressif, mais il est vital au sens où c'est l'avenir de la planète, l'avenir de la vie en société, l'avenir des individus, des liens entre eux qui se jouent dans cette capacité du design à formuler ces nouvelles réponses. D'ailleurs, un peu ce travail que nous allons faire l'année prochaine lors de la Biennale internationale de Saint-Étienne, du mois d'avril, fin avril 2021 au mois d'août 2021, en questionnant ces bifurcations et en voyant le rôle que le design et les designers peuvent apporter pour piloter ces bifurcations, qu'il s'agisse de la vie domestique des citoyens, des usagers, dans leur qu'est-ce que c'est qu'un espace intérieur de vie domestique qui soit paritaire, qui soit durable, qui soit respectueux des équilibres de vie écologique, donc la bifurcation dans la vie domestique, mais la bifurcation aussi dans ce qui était jusqu'à maintenant des grands objets de consommation, et même j'allais dire les grands objets de consommation par essence, je pense notamment à l'automobile, avec tout un travail qu'on fera sur la voiture demain, la relation entre l'usager et une voiture soi-disant de plus en plus autonome, des bifurcations sur des façons de transmettre, des façons d'enseigner, des bifurcations éducatives, bref, la déclinaison d'un certain nombre de thèmes qui permettent de tracer les chemins d'une vie beaucoup plus définie par des fonctions essentielles et respectueuses de la durabilité. Ce travail-là, c'est le champ, le terrain, le nouveau terrain de travail et d'exercice des designers. Il naît dès aujourd'hui et il redonne une fonction unique aux designers dans leur capacité à réhumaniser les formes de vie.